Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Let's go! Donc cette page YouTube sera axée sur mes services de nettoyage auto directement au domicile de mes clients. Et franchement, c'est avec un réel plaisir que je vais créer cette page YouTube. Ça faisait un petit moment que je voulais me lancer sur YouTube, etc. Je vois que ça marche bien sur Instagram ainsi que ça marche bien sur TikTok. Je vais vous afficher mes pages Instagram et TikTok quelque part sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je partage des vidéos tous les jours sur mon activité de nettoyage auto. Je partage mon expérience, je partage mon travail avec vous. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que la création de contenu que j'aime bien, étant donné que voilà, je suis sur Instagram, TikTok, Facebook, je partage aussi des vidéos YouTube, des shorts. Donc là, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas lancer une vidéo YouTube type vlog, entre guillemets, et vous allez m'accompagner sur toute une journée directement au domicile des clients et vous allez voir un peu comment je travaille. Je vais aussi vous apporter des conseils, etc. Petite information, quand je dis je vais vous apporter des conseils, ce sera des conseils sur ce que moi je fais. À aucun moment, je vous dirai que c'est comme ça qu'il faut nettoyer un siège et pas autrement. Non, je ne suis pas là pour vous former, je suis juste là pour vous partager mon quotidien, mon travail, mon expérience. Donc là actuellement, il est... ah oui, j'allais vous dire, aujourd'hui on va partir chez un client à Paris et ensuite un client dans le 91. On va réaliser un nettoyage intérieur et extérieur d'un véhicule pour le matin à 8 h. Et ensuite on va aller dans le 91 pour faire un nettoyage intérieur d'un véhicule. Super important, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo que vous voulez que je réalise dans l'avenir. Je vais essayer en tout cas de poster une vidéo par mois. Je vais essayer de faire le maximum pour ça. Après, si ça marche bien, bien évidemment, il y a les abonnés qui suivent, il y a les commentaires qui suivent. Bien évidemment, je vais essayer de réaliser plus de vidéos en tout cas. Et c'est avec un réel plaisir que je vais faire ça pour vous. J'ai pris une personne carrément qui va venir avec moi pour réaliser les vlogs, pour vous faire vraiment des vidéos de bonne qualité. Donc on se dit à toutes les gars, let's go! Donc là, on est parti sur mon nettoyage, comme j'avais dit tout à l'heure là, en intérieur et extérieur de ce véhicule. Donc là, je pense que ça va me prendre à peu près, allez, je dirais grand maximum 2 heures, je pense. Le client pensait avoir une arrivée d'eau à proximité, mais il n'en a pas. Donc je pense qu'on va partir sur un nettoyage à la vapeur. C'est dommage pour l'arrivée d'eau, parce qu'il y aurait eu l'arrivée d'eau, on serait parti, on aurait pu faire le nettoyage assez rapidement. Mais bon, là, on va essayer de faire avec. Bon, il faut utiliser vraiment beaucoup de produits, hein. Comme vous le voyez, c'est super sale. Bon, j'utilise principalement le pinceau pour aller vraiment dans les détails. Parce que sinon, avec un simple chiffon, on ne pourra pas arriver dans les détails justement. Donc c'est très important d'utiliser un pinceau comme celui-ci. À peu près, c'est un peu rigide. Comme ça, au moins, vous arrivez bien dans les détails. Et vous pouvez vraiment faire un travail qui est vraiment propre. Là, on a fait le plus gros en tout cas. On a retiré les sièges, on a fait tout le bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire tout à zéro. Parce que là, je passe la vapeur à ce niveau-là, l'eau coule et va juste en dessous. Donc on essaie quand même de faire quelque chose de propre. À la deuxième fois, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas nettoyées ou on a loupé. Donc c'est toujours important de repasser un petit coup une deuxième fois. Passer au dressing plastique, pour de faire bien ressortir la couleur, que ça ressorte vraiment brillant et propre. Moi je préfère carrément prendre un pistolet, un peinture,
Comme ça, je suis plus rapide. Au lieu de passer carrément le produit et l'appliquer directement avec une microfibre, c'est mieux de carrément le pulvériser comme ça et c'est plus rapide. Je vais juste installer le petit couvre-volant qui fait toujours beau, c'est juste pour le rendu, ainsi que la petite carte de visite qui fait toujours plaisir. Hop, à ce niveau-là. Toujours important. Et puis voilà. Là, on a fini la prestation, fait 2 heures de nettoyage, donc pour intérieur et extérieur, mais bon, étant donné que c'est une petite voiturette, donc voilà. Là, on va directement dans 91 pour faire le deuxième client. Là, ça sera une formule premium pour un nettoyage intérieur. Voilà, hein. Donc let's go les gars. Là, on a un full nettoyage intérieur avec la formule premium. À la fin de la vidéo, je vous dirai les tarifs qui ont été effectués pour les 2 clients. En tout cas, là, j'ai déjà retiré le tapis. Je vais commencer avec un bon coup d'aspirateur au niveau de la moquette. Donc là, vous voyez, c'est très sale. En plus, là, on est sur une Renault, donc voilà, c'est un peu incrusté. On va réussir à retirer. On va faire nettoyage de la moquette, ensuite siège, ensuite les plastiques, contour de porte, etc. Et on va tout refaire une deuxième fois. Let's go, les gars. Là, je viens de terminer le nettoyage de la moquette. J'ai tout retiré en profondeur. Là, on va attaquer les sièges. Parce que moi, je fonctionne toujours comme ça. C'est moquette, siège, ensuite contour de porte, plastique, etc. Donc là, on va attaquer le siège conducteur en premier. Donc là, on a fini le siège conducteur. Le seul problème que j'aime pas trop sous les Renault, c'est ça en fait. En fait, vous avez à ce niveau-là, vous allez voir, quand le siège est mouillé, il y a des traits qui sont visibles à ce niveau-là. Et c'est pas que le siège est sale, c'est juste qu'en fait, en dessous, je pense qu'il y a un truc en dessous qui fait que ça ressort quand le siège est mouillé. Mais sinon, le siège, il n'est pas sale. Là, on va attaquer le siège passager. On va le nettoyer. Pas la peine de passer avec la perceuse visseuse. Le siège n'est pas trop sale. La tâche n'est pas trop incrustée non plus. Donc, on va juste passer un petit coup de nettoyant textile. Ensuite, brosser. Et après, injecteur, extracteur. Et on aura fini les sièges et la moquette. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plastique. Et après on est bon. Donc, let's go. Je vous montre comment on fait ça. Coup de tornador dessus pour retirer la poussière. Ensuite, un petit coup de produit textile. Rien de compliqué, les gars. C'est pas compliqué de nettoyer des sièges. Le siège, il est pas sale à laquelle. Je vais passer la vapeur après, à la fin. Mais là, pour le moment, je vais juste dégrossir, on va dire. Hop. Rien de sorcier. On oublie bien sûr l'arrière du siège. Et voilà. Par la suite, on va frotter avec une éponge, frotter correctement. Hop, hop. Un petit coup de microfibre un peu partout. Et après, les sièges sont terminés. Comme je vous ai dit à la fin, je passe un petit coup de vapeur un peu partout dans le véhicule. Étant donné que là, j'ai mon groupe électrogène. Mon groupe électrogène, c'est un 2600 watts, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas allumer plusieurs appareils à la fois. Je suis obligé d'éteindre un appareil, par exemple le compresseur. Je ne peux pas l'allumer en même temps que l'aspirateur. Là, j'ai fini tout ce qui est nettoyage de la moquette et des sièges. On va passer au nettoyage des plastiques. Donc, j'utilise principalement le produit de chez CleanPro. Je vous montre vite fait. Si vous voulez vous procurer les produits, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Ils proposent des packs de produits avec tout ce qu'il faut pour effectuer un nettoyage intérieur de véhicule. Donc, ce produit qui est diluable. J'ai déjà mis de l'eau. Hop. Comme vous voyez, le volant il brille.
On va le redonner sa couleur mat. Un cuir qui brille est un cuir qui est sale. Là, on va faire les finitions. C'est-à-dire que là, je vais retirer toutes les traces de main, la poussière qui s'est incrustée, la poussière qui s'est déposée sous les sièges, dans les rails, etc. Et après ça, lorsqu'on a fini ça, on va passer le dressing plastique, faire le nettoyage des vitres. Et ensuite, on va rendre le véhicule au client. Alors, normalement, je ne travaille pas comme ça au bord de route parce que là, c'est assez dangereux. Il y a des véhicules qui passent à ce niveau-là. Regardez, mon véhicule, il est garé juste là. Donc bon, c'est au bord de route. Donc voilà. Principalement, normalement, je le fais uniquement sous les parkings privés. Mais là, c'était vraiment exceptionnel. Il n'y a pas trop de passages. Donc heureusement, on peut compter le nombre de voitures qui sont passées ici. Mais généralement, voilà, on ouvre la porte et on est côté route. C'est pas très pratique pour travailler, justement. Donc là, on a fini la prestation. On va installer juste la carte de visite, le tapis de sol. Hop là! Bon, il y en a certains qui disent que ça ne sert à rien. C'est juste le rendu. Ça fait beau d'avoir un petit couvre-volant. Même si le client il va le retirer après, c'est pas grave. Mais juste une question de beauté. Et la carte de visite qui fait toujours du bien. Voilà, on a passé 4 heures, je pense, sur le véhicule. Les gars, on a fini la journée. On a réalisé 2 nettoyages intérieurs et extérieurs pour le caddie de golf. En tout, je me suis fait, donc c'était 100 euros, non, 120 euros si je ne me trompe pas, pour le nettoyage intérieur et extérieur du caddie du golf, plus le déplacement qui était à 30 euros si je ne me trompe pas. Là, on est sur une formule premium sur ce véhicule, nettoyage intérieur à 100 euros, plus le déplacement dans le 91 qui fait un total de 30 euros en plus. Donc, je vous laisse faire le calcul. Là, il est 16 heures. On a fini. On a commencé ce matin à 8h30, 9h. En tout cas, si ça marche bien et la communauté est présente, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et surtout à partager la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.